insultes au crachat, en passant par les menaces et même les coups. Et le pire, c'est que souvent, ces agressions viennent de personnes qui sont secourues. Nous sommes avec le colonel hors classe Patrice Gerbert. Bonsoir. Oui, bonsoir. Vous dirigez les services d'incendie et de secours du Haut-Rhin. Merci beaucoup d'être en direct dans Europe 1 Soir. Merci également à vous, Éric Brocardi. Vous êtes porte-parole de la Fédération des sapeurs-pompiers. Bonsoir. Alors d'abord, on va revenir sur cette série d'agressions, colonel Gerbert du SDIS du Haut-Rhin. L'année 2024 commence très mal pour vos troupes. Comment est-ce qu'elles vivent ces agressions ? Eh bien, écoutez, imaginez comment vous seriez si, alors que vous portez secours à une personne victime de malaise avec une ambulance de sapeurs-pompiers, vous vous retrouvez dans un appartement où les résidents ferment la porte à clé, vous insultent, vous menacent avec un couteau, vous disent très clairement, je vais vous couper la carotide, je vais vous assommer avec une bouteille de whisky à la main. Imaginez comment ces collègues sapeurs-pompiers peuvent réagir. Et je me permets déjà de leur rendre hommage pour le sang-froid dont ils font preuve dans ce genre de situation. Mais est-ce qu'ils sont formés à répondre à ce type d'agression ? Alors bien entendu, on a dû faire face à ce genre de situation de plus en plus fréquemment, et donc évidemment les sapeurs-pompiers sont formés à ce genre de situation. En même temps, c'est pas notre profession. Nous sommes pas là pour détecter, par exemple, les troubles du comportement, même si, dans le cadre des formations qui nous sont dévolues, nous avons de plus en plus de formations d'indicateurs spécialisés pour essayer de se prémunir de ce genre de situation et les détecter pour le moins. Éric Brocardi, porte-parole des Pompiers de France, quand vous apprenez que vos collègues sont ainsi insultés, frappés, vous réagissez comment ? Dans une incompréhension totale, c'est ce que vient de dire à l'instant le directeur départemental, c'est-à-dire qu'on part pour des missions pour porter secours, et c'est dès lors que on s'approche des victimes qu'elles se retournent contre nous. Donc ce sont les propres victimes que l'on vient secourir qui agressent les sauveteurs, tout simplement ceux qui viennent les soutenir, les porter en aide. Donc le sujet aujourd'hui, c'est que comment faire face à tout cela, ça a été évoqué, comment essayer de déceler dès l'appel ce type d'agression ou autre. Donc d'où l'intérêt aussi de travailler sur des plateformes communes où l'ensemble des parties prenantes à tout ce qui est porter secours ou tout simplement essayer d'apporter la sécurité à l'ensemble des concitoyens de travailler ensemble, que ce soit des forces bleues comme la police nationale, la gendarmerie, ou les forces blanches comme le SAMU et les rouges comme les sapeurs-pompiers. Il est évident qu'aujourd'hui, on est obligé de se former à cela aujourd'hui, à essayer de se protéger déjà, alors que nous, notre nécessité aujourd'hui absolue, c'est de continuer à améliorer nos compétences et notre technique des soins d'urgence aujourd'hui sur le terrain, parce qu'aujourd'hui, face à une explosion des interventions, face à une demande de plus en plus accrue en ce qui concerne toutes les interventions liées au domaine médical et paramédical, il est évident aujourd'hui que nous ne pouvons pas non plus supporter à très long terme ce type d'agression déjà d'une part, et il faut essentiellement capitaliser notre force dans les domaines dans lesquels elles sont spécifiées, donc c'est-à-dire à la fois porter secours, porter une assistance aux victimes, et tout cela, on va dire, dans une certaine quiétude pour nos intervenants, parce que les sapeurs-pompiers aujourd'hui doivent intervenir dans un cadre qui leur est dévolu, c'est-à-dire en toute quiétude, en toute concentration, et on doit encore leur tirer un grand coup de chapeau, parce que c'est une intervention toutes les 6,3 secondes qu'ils effectuent au quotidien. Donc il est évident qu'aujourd'hui, au travers de tous ces nombres d'interventions, elles doivent se dérouler dans un aspect de sérénité. Colonel Gerbert du SDIS du Haut-Rhin, on l'a dit, 4 agressions, parfois très graves, en l'espace de 2 semaines. Est-ce qu'au moins ces agresseurs ont été sanctionnés ? Alors écoutez, les agresseurs sont systématiquement sanctionnés. Il n'appartient pas de commenter les décisions de justice. En même temps, ce qu'on constate nous, c'est que les décisions de justice pourraient être plus importantes à l'égard des agresseurs. D'autant que je veux profiter de rappeler que les équipages de sapeurs-pompiers, ce sont à la fois des équipages de sapeurs-pompiers professionnels, dont c'est le métier, mais c'est aussi des équipages de sapeurs-pompiers volontaires,
qui volontairement contractent un engagement citoyen, donnent du temps à leurs prochains pour pouvoir porter secours. Et finalement, c'est peut-être votre voisin qui habite 3 rues après chez vous, qui vient vous porter secours et que vous agressez. C'est parfaitement insupportable et il faut vraiment le dénoncer. Et évidemment, je m'associe aux remarques de mon collègue Brocardi, au sens où nous, sapeurs-pompiers, nous sommes agressés, mais il ne faut pas oublier que les médecins, les infirmiers, les infirmières, les personnels soignants aux urgences aussi ont des difficultés, et évidemment nos collègues policiers et gendarmes. Et c'est proprement insupportable et nous le dénonçons avec force. On va d'ailleurs prendre en ligne Brice, infirmier, sapeur-pompier, qui nous